C'est un match qui a un parfum de finale. Ce sont deux équipes qui ont trusté les 6 derniers titres NBA, 4 pour Chicago, 2 pour Houston. Ce sont deux équipes qu'on devrait retrouver en juin prochain en finale. L'avantage, Georges, pour Chicago, c'est de jouer à l'United Center. Alors, on va vous montrer 5 minutes de résumé de la première période fait par Olivier Barbarin et Stéphane Misselin. Et puis juste après, on se retrouvera quasiment pour le troisième quart-temps et le dernier quart-temps en intégralité. Chicago, bien sûr, en blanc. Et le premier contre de Scottie Pippen. Scottie Pippen très présent dans cette première mi-temps. Passe dans le dos superbe, mais Pippen est là pour aider contre main gauche. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a sur le plancher 5 joueurs des anciennes Dream Team, sans compter Kukoc, Rodman, Paric. C'est le match des étoiles. Et ballon pour Jordan. Son shoot favori. Oui, un classique turnaround jump shot, un tir en suspension en se retournant. C'est une première mi-temps très serrée, vous le voyez au score. Le chassé-croisé va se poursuivre durant le premier quart-temps, durant le deuxième quart-temps. Et Houston, grâce à Matt Maloney, entre autres, le meneur de jeu des Rockets, eh bien, est devant pour l'instant. Maloney fait-il oublier Sam Cassell et Kenny Smith? Pas facile. Pas du tout. Ce joueur qui était déjà très médiocre en CBA fait ce qu'il peut. Jordan, lui, est toujours égal à lui-même. Meilleur marqueur NBA à 30,7 points par match. Devant un point d'avance O'Neal. pour Chicago. Chassé-croisé, on vous l'a dit. Olajuwon, là aussi, c'est un de ses spéciales, mais il est contré par Bill Wennington, qui finit par récupérer cette balle. La contre-attaque des Bulls avec Tony Kukoc, qui est en train de devenir, Georges, presque un franchise player. Troisième meilleur marqueur des Bulls de Chicago, Rodman, toujours dans les meilleurs rebondeurs NBA, deuxième derrière Jason Williams de New Jersey. Kukoc qui prend un shoot, Rodman qui prend un shoot, c'est assez révélateur. Rodman marque plus de points depuis un mois. C'est aussi un passeur pour Wellington qui ressort, ça arrive jusqu'à Jordan. Et belle circulation du ballon pour trouver Jordan en tête de raquette. Petite feinte et puis bing! C'est un match dont on attendait beaucoup. Les Houston Rockets dominent le premier quart-temps. 3 points d'avance face aux Chicago Bulls. Ça, c'est un court résumé du deuxième quart-temps avec 2 points pour Jason Caffey. Oui, Jason Caffey qui marque 9 points en première mi-temps, c'est surprenant, mais de match en match, il progresse, Phil Jackson l'a dit. Pourcentage un petit peu inférieur à ce qu'il est dans la saison pour les deux équipes sur ce match. Super shoot d'Olajuwon, 2 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Passe de remise en touche de Barkley. Olajuwon est obligé de shooter à 8-9 mètres dedans. C'est un match, on vous le rappelle, qui se déroulait la nuit dernière. C'est donc du tout frais. C'est en quelque sorte un match aller puisque les deux équipes vont se rencontrer 2 fois simplement en saison régulière. Le prochain match, ce sera dimanche prochain, mais cette fois au Summit de Houston. Encore 3 points pour Kukoc. Et Maloney pour Barkley. En force, contré par Kukoc. Récupération Pippen. Il y a tout dans cette première période. Scottie Pippen pour Kukoc. Passe à Barkley, bloc de Rodman, Pippen. Il est passé, donne pour Randy Brown, élément important aussi des Bulls cette saison. Oui, un des meilleurs défenseurs de la NBA, dit Phil Jackson, et lui aussi, il peut apporter un peu en attaque. Ce sont les 40 dernières secondes de cette première période, et ensuite, promis, on essaye d'en voir le maximum de la deuxième mi-temps. Barkley ressort pour Matt Maloney. Ça fait 2 paniers à 3 points pour Maloney. Oui, c'est sa spécialité, il est là pour ça. Et 5 points d'avance pour Houston, juste avant la pause. Kukoc ressort pour Randy Brown avec Rodman maintenant qui prend beaucoup de shoots. Vous l'avez vu, on n'est pas habitué à le voir shooter, Dennis Rodman. Il faut souligner que Maloney est le joueur qui a marqué le plus de tirs à 3 points pour Houston cette saison devant Clyde Drexler et Charles Barkley. Barkley qui joue les meneurs de jeu, qui a demandé à Matt Maloney d'aller se mettre dans son coin. Et Barkley, il va seul, ça ne lui réussit pas puisque le ballon est intercepté. La contre-attaque des Bulls avec Pippen qui termine l'action. Les Bulls qui varient bien le jeu rapide et le jeu posé. C'est loin, mi-temps, voilà pour le résumé de cette première période. Avantage, c'est une surprise quand même aux Houston Rockets.
3 points d'avance ici à l'United Center et coup d'œil rapide sur les stats. Oui, maladresse à 3 points pour les Bulls, 1 sur 9, mais leur banc a apporté 3 fois plus de points que le banc de Houston. Les marqueurs, vous voyez, Olajuwon 15 points, Jordan 10, c'est logique, mais Café 9, c'est surprenant. Barkley n'a marqué que 6 points. Allez, c'est parti pour la deuxième période avec Matt Maloney, toujours le meneur de jeu des Houston Rockets. Ballon qui circule bien, qui aboutit jusqu'à Olajuwon. Obligé de ressortir. Maloney à 3 points. Cette fois, ça ne marche pas. Jordan. Avec le départ de Sam Cassell et Robert Torrey, il a fallu trouver un shooter avec Mahoney. On vous en a parlé hier dans le journal du basket à la mi-temps de Pau Limoges. Robert Torrey a été échangé avec Joe Klein des Suns contre Cédric Ceballos et Romil Robinson des Lakers. Scottie Pippen à 3 points, c'est lui le meilleur shooter à 3 points cette saison au niveau de nombre de paniers marqués pour les Bulls. Et souvent, c'est Pippen qui est l'attaquant numéro 1, même devant Jordan. Drexler, shoot difficile, rebond pour Rodman. Rodman qui, vendredi soir à Milwaukee, a pris 26 rebonds, tandis que Charles Barkley à Philadelphie en a pris 25. Oui, c'est son record pour la saison, 26 rebonds pour Rodman. Le contre d'Olajuwon. Get back d'Olajuwon, 6e meilleur marqueur de la NBA, presque 24 points par match. Barkley face à Rodman, quel duel! Drexler avec Barkley qui va insister. Dos au panier, travail dos au panier, Charles Barkley. Jeu très statique, c'est tout le contraire du jeu de Chicago où tous les 5 sont en mouvement. Et ça se termine par un rebond de plus pour Rodman. Deux styles totalement opposés dans ce match. Scottie Pippen renverse complètement Jordan avec Bill Wellington en tête de raquette. Il faut signaler quand même, Georges, que Luc Longley est toujours absent et que ça pèse pour les Bulls. Oui, c'est 2,15 m, manque dans la raquette, son poids et sa défense. Mais malgré cela, les Bulls ont gagné 4 matchs d'affilée. Ils ont gagné 16 sur 17 à la maison. Donc cela prouve que l'effectif est riche. Olajuwon ressort pour Maloney. Olajuwon encore. 6 secondes avant de shooter. Et c'est Mario Elie qui va sûrement prendre le shoot avec la planche. Ça ne marche pas, mais il y a une faute de Scottie Pippen. Et ballon toujours pour les Rockets. Avec Maloney. Drexler. Aidé par Charles Barkley. Oh, Clyde Drexler, superbe mouvement. Ça se termine par un rebond pour Rodman. Il n'a pas de réussite. On a l'impression que ce cercle est très rigide. Harper avec Bill Wellington. Pippen. Face à face, Pippen, Drexler. C'est vraiment le match des étoiles. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Pippen tourne à 46% de réussite cette saison. Jordan à 48%. Donc les deux ont des stats similaires. Houston, George, est un petit peu le seul 5 qui peut supporter la comparaison avec le 5 des Bulls. Oui, avec Seattle et pourquoi pas Los Angeles, même si c'est le 5 le plus jeune de la NBA. 2 points accordés pour Hakeem Olajuwon, qui a eu des petits pépins de santé fin 96. Oui, des problèmes cardiaques, mais on dit que le problème d'Olajuwon est plus proche du problème de Terry Cummings, qui a fait une très longue carrière en NBA, notamment avec les San Antonio Spurs, et pas du tout comme Reggie Lewis, qui lui est mort de ses problèmes au cœur. L'ancien joueur des Boston Celtics. Jordan. Pour Ron Harper, Bill Wellington, Harper encore. Tous les 5 joueurs sont en mouvement. C'est la seule équipe de la NBA qui joue comme ça en attaque. Et Jordan à 3 points. Vous voyez le jeu à 2 à gauche, les 3 autres se font des écrans à l'opposé. Jordan jaillit et profite d'une bonne passe pour marquer. 3 points d'avance pour les Bulls et moins de 8 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Maloney. Olajuwon réclame la balle. Le 1 contre 1, Olajuwon, Wellington tourne à l'avantage du Nigeria. De l'Américain, devrais-je dire. Oui, le naturalisé qui a joué dans la Dream Team, mais qui n'a pas été très brillant. Il avait du mal à s'adapter ou à se réadapter aux règles internationales. Jordan encore, pour qui le rebond? Pour Rodman ou pour Wellington? En tout cas, le ballon est pour qui? Et pour qui? Il est pour Houston. Il est pour Houston. Les arbitres n'avaient pas vraiment l'air de savoir exactement ce qu'il fallait faire.
Phil Jackson toujours aussi concentré. Il sait que cette année, il a une équipe d'un certain âge et il laisse reposer ses joueurs plus souvent que la saison passée, notamment quand ils enchaînent plusieurs matchs. On se disait, est-ce que Chicago va faire une aussi bonne saison que l'an passé? La réponse est oui pour l'instant. Chicago est toujours dans les temps du record de l'an passé. Ouais, mais ça va être quasiment impossible de gagner 72 matchs cette saison. Ce n'est pas du tout l'objectif du club. L'objectif, c'est d'arriver en play-off avec tous les joueurs en pleine forme. C'est une 5e bague, l'objectif pour Jordan et Pippen et Phil Jackson. Drexler pour Maloney à 3 points encore. Très adroit ce Matt Maloney. Oui, avec ses pieds dans le ciment. Mais quand on a 3 joueurs qui jouent comme Olajuwon, Barkley et Drexler, il va avoir des positions en or pour shooter de loin. À lui de les mettre dedans. Alors, les marqueurs actuels, vous avez vu Wilkins est devant Jordan, mais Jordan va passer devant bientôt. Wilkins qu'on avait vu dans le top 10 l'autre jour, qui apporte beaucoup à San Antonio, même si les Spurs sont largués pour l'instant en saison régulière. La blessure de David Robinson y a été pour beaucoup en début de saison, forcément. Bonne passe pour Rodman. Oui, Phil Jackson a demandé à Rodman de chercher à marquer plus de points, vu l'absence de Luke Longley. Rodman a répondu présent. Sur les derniers matchs, il tourne à 8-10 points. Maloney encore à 3 points. Ça ne rentre pas, rebond pour Jordan. Avec Pippen. Pippen va-t-il aller au bout? Donne pour Bill Wellington. C'est sa position préférée. Et au rebond, il y a Scottie Pippen qui a tenté d'éviter la touche. Le ballon est pour Houston. Tous ces joueurs de Chicago sont polyvalents. Pippen va mener le jeu. Après, il va aller chercher les rebonds offensifs. Et d'ailleurs, le rebond offensif, un secteur clé pour Chicago dans ce match. Le duel Maloney-Brown. Il va jusqu'au bout, Matt Maloney, mais il est beaucoup trop court. Rebond pour Rodman, un de plus. Il est en train de les accumuler dans ce match. Randy Brown. Pippen réclame la balle, demande de la donner à Jordan. Pippen pour Rodman. À l'intérieur pour Jordan. Superbe technique pour se faufiler entre les défenseurs. Et Chicago de nouveau devant. Attention, attention à l'interception. Georges vous le disait, Randy Brown est un super défenseur. Drexler, balle en cloche pour Olajuwon face à Wellington. Il aime bien aussi cette position, Hakeem Olajuwon. Qui prendre? C'est difficile dans cette équipe de Houston. Sur qui défendre? Sur qui doubler? Olajuwon, Barkley, Drexler. Ça fait 3 joueurs qu'il faut pratiquement doubler, en fait. C'est ça l'avantage de Houston. Jordan. Oh, Claquette de Rodman. Superbe main gauche. Rodman qui guette toujours l'occasion de prendre la position à l'opposé du tireur. Et là, on a vu Jordan en 1 contre 1. Phil Jackson dit il a le droit, 5 minutes par match, de prendre le match à son compte et de ne pas respecter les consignes en attaque parce que c'est Jordan. Il est sorti Olajuwon. Où y a-t-il faute? Il y a faute de Bill Wellington. Le Canadien dans l'équipe de Phil Jackson avec Tex Winter, l'expert de l'attaque à côté de lui. C'est une équipe internationale avec un Canadien, un Australien, un Croate et des Américains. Olajuwon pris, Drexler renverse pour Mario Elie. Là, c'est Livingstone, Randy Livingstone. Oh, il a toute possibilité de shooter, il ne prend pas le shoot. Et les Bulls le sentaient bien, ils étaient sortis pour défendre à 2 sur Olajuwon, ça n'a pas suffi. Les Bulls ont peut-être intérêt à accélérer un peu la cadence parce que les Rockets aiment bien ralentir et placer le jeu pour les 3 stars. Pippen avec Rodman, ballon récupéré par Barkley. Pas pour longtemps puisque c'est Barkley qui a été le dernier à toucher cette balle. C'est le duel que tout le monde attendait, le duel des 2 grandes gueules entre Barkley et Rodman, 2 stars sur et en dehors du terrain, 2 joueurs qui ont été aussi suspendus déjà cette saison. Peut-être un des seuls, Charles Barkley d'ailleurs, à pouvoir dominer entre guillemets Rodman. Oui, au moins l'égaler dans les statistiques de rebond. Rodman est passé devant Barkley au niveau des rebonds cette saison. Mario Elie. Temps mort. Il est toujours là, Mario Elie. On se souvient de son apport notamment
contre New York en finale en 94. Jordan et Chicago, 2 points d'avance. Oui, Mario Elie, avec Olajuwon et Drexler, fait partie des seuls rescapés de cette époque. Mais bon, c'est la NBA maintenant, on donne tout l'argent à quelques stars et les restes des joueurs sont au salaire minimum. Ballon perdu par Livingston, récupéré par Pippen pour Randy Brown. Barkley qui regarde Brown et dit « Non, 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 pas ce soir !» Clyde Drexler avec Livingston. Il est en train de s'empêtrer, mais peut donner quand même un bon ballon pour Barkley en 2 temps, en 3 temps, en 4 temps avec l'aide de Drexler. Et le rebond finalement est pour Rodman. Scottie Pippen à 3 contre 2. Randy Brown est parti, Pippen préfère, et il a raison, prendre le shoot à 3 points. Il dégaine à 3 points cette saison. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs matchs des Bulls et on voyait toujours Pippen qui tentait ce shoot-là en contre-attaque, mais à 3 points. Quelle phase de jeu! Olajuwon, prise à 2 sur Olajuwon, faute sur Olajuwon, il y avait Brown, il y avait Jason Coffey également. Et finalement, la faute est pour Randy Brown. Le contre de Barkley. Oui, il a fait une petite feinte, cela n'a pas suffi. Il ne fait qu'un 1m94, c'est Barkley qui l'avoue. Il disait quand j'étais à l'université, ça faisait plus chic de dire que j'avais 1m98 ou 2 mètres, mais je fais 1m94. Et vous avez vu sa détente pour son poids, c'est incroyable ça. Meilleur rebondeur en 87, Charles Barkley. Et cette année, qui sait? En tout cas, c'est un de ses objectifs. Ça sera Jason Williams à mon avis. Ou peut-être Rodman, s'il continue à rafler les rebonds comme il fait depuis 2 semaines. Ça fait plusieurs fois qu'il a dépassé les 20 rebonds. Pippen, 4 secondes avant de shooter. Que c'est bien fait, Downtown Scottie Pippen avec un festival à 3 points. Vous avez vu les félicitations de Rodman. Hein? Et 8 points d'avance pour Chicago, qui est en train de faire le break dans ce 3e quart-temps. Nouvelle faute de Randy Brown. On voit pourquoi Chicago a gagné 9 matchs sur les 10 derniers, 4 d'affilée. Je vous disais 16 sur 17 à domicile et 13 sur 16 à l'extérieur. C'est peut-être encore plus impressionnant ça. Bingo, Scottie Pippen, un autre shooter à 3 points, le plus adroit de l'histoire de la NBA en pourcentage. Steve Kerr sur le terrain. On se retrouve pour la dernière minute et demie, 4 points d'écart, 4 points d'avance pour Chicago. Scottie Pippen, prise à 2 sur Pippen, qui renverse complètement sur Tony Kukoc, qui est sur ses appuis, qui peut prendre son temps pour shooter et marquer. Tourne à plus de 13 points par match. Il a déjà marqué 31 points dans un match cette saison, Tony Kukoc. Et quand lui et Pippen sont à droit à 3 points, votre défense est obligée de s'écarter complètement. Alors, Pippen en grande discussion avec les arbitres. Vous avez vu le petit logo de la NBA, c'est pour les 50 ans, sur tous les maillots. Oui, le logo doré. Et là, vous voyez au lancer franc Kevin Willis, qui lui aussi était parmi les meilleurs rebondeurs de la NBA quand il jouait avec les Hawks d'Atlanta. Maintenant, c'est redevenu un role player, un joueur avec un job très précis. Et on a aperçu Luc Longley également, en costard cravate, aux côtés de Dennis Rodman sur le banc des Bulls. Steve Kerr pour Kukoc. Randy Brown. Recherche à l'intérieur Scottie Pippen. Face à Drexler. Pippen, Drexler. L'aide peut-être de Coffey. Pippen n'en a pas besoin. Un autre très beau duel. C'est Mario Elie qui joue un peu meneur de jeu en ce moment. Maloney est sur le banc. Ah, ça ferait une belle finale quand même. Chicago-Houston. Oui, mais passage en force. Faute offensive de Drexler. Ces deux équipes sont quand même assez vieilles. Moi, je verrais bien Chicago en finale, mais je commence à douter de mes pronostics de l'avant-saison parce que j'avais donné Chicago-Houston en finale. Je pense quand même que Seattle ou même les Lakers ont plus de chances. Jouer toute une saison sur 3 joueurs, même si ce sont des stars de la Dream Team, c'est difficile pour Houston. Alors, Seattle ou les Lakers pour vous, Georges? Bon, maintenant, j'aime bien Seattle, même s'ils ont perdu plus de matchs dans ce début de saison par rapport à l'année dernière. Ils ont prouvé que désormais, ils savaient aborder les playoffs. On se posait des questions il y a quelques temps. Vous savez, les Lakers sont passés devant Seattle dans la poule Pacifique. Étonnant, quand même. Est-ce que l'arrivée de Robert Horry peut changer quelque chose à la place de Ceballos aux Lakers? Oui, il a un peu le même rôle. Il va peut-être manquer un peu moins de points, mais en défense, il sera plus performant.
Il apporte son expérience surtout. Brown, à 4 secondes de la fin du troisième quart-temps. Oh, c'est compliqué Oula. ce que fait Livingstone. Oui, en plus, il n'avait pas ses appuis. Et Pippen dit ça, c'est un marché. Ils mettent la pression sur les arbitres. 13 points en troisième quart-temps, 5 sur 7 au tir pour Scottie Pippen. Il a sorti le grand jeu en troisième quart-temps. Et c'est grâce à lui, entre autres, que les Bulls sont devant. Plus 8 à la fin du troisième quart-temps, 74 à 66. Dernier quart-temps, Jordan est sur le plancher. Dans le United Center, où il tourne à 23 600 spectateurs par match, juste derrière Charlotte, l'équipe qui attire le plus de monde. Kukoc, main gauche. C'est toujours Chicago qui attire le plus de public à l'extérieur, par contre. Devant les Lakers avec l'arrivée d'O'Neal. Alors c'est ça que j'aime pas trop dans le jeu de Houston, c'est vraiment tout pour les duels. On donne le ballon à l'intérieur, les autres joueurs ne bougent plus et on fait du 1 contre 1. Et c'est un peu ce qu'on reproche à la NBA en général, le jeu un peu trop stéréotypé. Ce n'est pas le cas des Bulls parce qu'eux ils ont un jeu un peu comme en université où tous les attaquants bougent en même temps. C'est plus joli à voir. Livingstone. Et Houston qui est quand même à 11 points de Chicago, qui va devoir gérer cette avance. Rodman à l'intérieur, ballon perdu, récupéré par les Rockets et par Livingstone. Oula, attention. La reprise là. Olajuwon, bien fait. Quel dommage que Sam Mack ait raté ce ballon. Jordan à 3 points. Ah bah si Jordan s'y met aussi, ça va être grave pour l'équipe de Rudy Tomjanovich, qui a quand même perdu 5 des 10 derniers matchs en NBA, une mauvaise série. Ils sont par contre devant Utah dans la poule Midwest. Utah qui avait très bien démarré la saison, mais qui marque le pas avec 6 défaites en 10 matchs ces derniers temps. Le meneur de jeu, vous l'avez vu, des Houston Rockets maintenant dans ce dernier quart-temps, c'est Brent Price, shoot raté par Olajuwon. Il ne va pas falloir en rater beaucoup, en gâcher beaucoup dans ce dernier quart-temps si les Rockets veulent revenir. Jordan. Brent Price, c'est le petit frère de Mark Price, qui joue à Golden State maintenant. Jordan encore avec Tony Kukoc. À 3 points, Kukoc. Extraordinaire Tony Kukoc. Alors que Rodman était en train de s'énerver pour quelques frictions avec Kevin Willis. Oui, il fait son cinéma habituel. Il fait même du vrai cinéma. Un film qu'il a tourné en France avec Jean-Claude Van Damme, qui va sortir vers l'été prochain, je crois. Du côté d'Arles, c'était. Rodman fait de la télé avec MTV. Il s'est un peu plus concentré sur le basket ces derniers temps après les reproches de Michael Jordan. Jordan, justement, tout à côté pour travailler pour Michael Jordan, qui s'approche du cercle et marque. Voilà, ça fait partie de ces 5 minutes où Jackson laisse Jordan se débrouiller. Il a oublié un peu le jeu d'équipe en attaque cette fois-ci. Résultat, plus 14 pour Chicago. Oh, c'est plus compliqué pour Barkley. Voilà le duel entre Barkley et Rodman. Dans le dernier match gagné par Houston contre Cleveland, Barkley n'a marqué que 8 points. Il a pris 12 rebonds. Le meilleur joueur, c'était Mario Elie avec 26 points. Olajuwon en a marqué 22. La faute est pour Rodman. Et Jordan est venu tout de suite pour le calmer. D'ailleurs, c'est un peu son frère spirituel. Il est toujours là pour le calmer. Kukoc, ballon perdu, peut-être récupéré par Michael Jordan, qui remet immédiatement pour le Croate, qui marque de nouveau. À la limite du marché, mais en NBA, on laisse jouer, tant mieux. Le troisième carton était celui de Scottie Pippen, le quatrième sera peut-être celui de Tony Kukoc. En tout cas, ce sont ces deux joueurs pour l'instant qui sont en train de porter les Bulls pour une possible victoire face aux Houston Rockets. Olajuwon. Ah oui, là, je pense qu'il est redescendu et là, il a marché. Ou faute. Oui, non, marché quand même. Il y a beaucoup d'à peu près dans ce dernier quart-temps du côté des Rockets. Un peu de fatigue. Bon, tout le monde parle de l'âge de ces deux équipes. C'est quand même important. Oh là 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 là, superbe passe lobée tentée. Kukoc, qui est toujours un formidable passeur,
pour son copain maintenant, Scottie Pippen. Kukoc qui d'ailleurs fait beaucoup d'efforts pour être un meilleur défenseur après les critiques de Pippen et de Jordan lors de la finale de l'année dernière. Pippen au lancer franc. Alors Pippen, lui, tourne à presque 20 points par match, mais il faut regarder toutes les statistiques pour apprécier ce joueur. Toujours aussi complet dans les passes, dans les rebonds. Son meilleur match cette saison, 37 points. Il est toujours tout près du triple-double dans ces matchs. C'est ça. Comme Grant Hill, qui est vraiment son successeur dans ce style très polyvalent. Clyde Drexler face à Scottie Pippen. C'est raté, rebond pour Coffey. Tony Kukoc. Pippen encore du côté de Houston. Chacun essaie de prendre le match à son compte. Bonjour les caviars, messieurs, dames, superbe. Passe sous la main de Pippen pour son pote Kukoc. Quelle passe de Pippen pour Tony Kukoc. On vous l'a dit, ce sont ces deux joueurs en ce moment qui sont en train de faire le break, de creuser l'écart définitivement sans doute pour les Bulls. Ça s'appelle renvoyer l'ascenseur. Alors, les stars de l'équipe de Houston, il n'y a que Olajuwon qui brille vraiment. Drexler 5 points seulement, Barkley 8. Peut-être ces deux-là sont un peu fatigués par une série de matchs joués à l'extérieur. Et le banc de Chicago apporte beaucoup plus que le banc des Houston Rockets, d'autant que Kukoc en est à 15 points. Là, c'est Jordan qui marque. Oui, le banc de Chicago a apporté 2 fois plus de points. 3 minutes à jouer. On ne voit pas très bien maintenant comment Houston, qui a tenu tête à Chicago durant la première période, ici même à l'United Center, pourrait revenir malgré Olajuwon qui est encore trop court. Rebond Pippen. Oui, il aurait dû prendre le métro aussi à Olajuwon parce qu'il a marché. Bonne passe de Steve Kerr cette fois. Ça se termine plus mal. Brent Price. Beaucoup de déchets dans les tirs du côté de Houston dans ce dernier quart-temps. Pippen. Kukoc réclamait la balle, il l'a. Et on dirait qu'ils oublient Jordan. Ah, voilà, Michael est tout seul, il faut lui donner la balle. Il peut marquer à 3 points. C'est lui qui est repassé devant Grant Hill au niveau du vote pour le All-Star Game. C'est Jordan qui a eu jusque-là le plus grand nombre de voix devant Grant Hill. Scottie Pippen, par contre, est le deuxième ailier derrière Grant Hill pour la conférence Est. Jordan plus Pippen, 49 points. Barkley plus Olajuwon, 37 points. Oui, c'est surtout Olajuwon. À l'arrivée, avantage aux Bulls. D'ailleurs, vous savez, on peut voter en France et en Europe pour le All-Star Game. Je trouve ça très sympa. On voit maintenant que le basket est vraiment international. On vous le rappelle, 9 février à Cleveland, ce sera en direct dans l'équipe du dimanche. Rebond Kukoc. Va-t-il y aller seul? Non, il donne pour Randy Brown. Swish! Donc, premier match, première manche à l'avantage des Chicago Bulls. La prochaine, ce sera dimanche prochain. Et après, il faudrait attendre la finale pour les revoir face à face, si c'est le cas. Coach encore. Totalement libéré. Oui, maintenant c'est Gruyère time pour les Rockets de Houston. On ne veut qu'une chose, c'est finir le match. Et on ne s'occupe même pas trop de sauver l'honneur, là. Steve Kerr. Houston a gagné quand même 14 matchs sur 16 à l'extérieur. Hein. Donc ça va être seulement leur 3e défaite à l'extérieur. C'est vraiment un palmarès fabuleux. Ils ont perdu 6 sur 18 à domicile. C'est paradoxal. Et Kukoc encore à 3 points. Quel match énorme de Tony Kukoc. Énorme. La dernière minute, c'est la déconfiture pour les Rockets. Faute de Boucher. Bon, il y avait vraiment beaucoup de statistiques favorables aux Bulls par rapport à l'équipe d'Olajuwon et de Drexler. Mais dans un domaine, les rebonds offensifs, ils ont dominé. Et il faut dire que cette saison, Chicago perd très peu de ballons, 13 par match. Hein. C'est vraiment un petit chiffre pour les matchs en 48 minutes. Randy Brown qui met la cerise sur le gâteau. Le dernier panier du match, sûrement, à moins qu'après cette interception. Non, ça ne se fait pas en NBA. Oui, il ne faut pas tourner le couteau dans la plaie.
Meilleur marqueur du match, Michael Jordan, 32 points avec 6 passes décisives, 12 paniers réussis sur 25 tentés. Les deux hommes de la seconde période, Scottie Pippen et Tony Kukoc. Le meilleur rebondeur de match, comme d'habitude, était Dennis Rodman, à l'adjoint meilleur marqueur pour les Rockets. La qualité du jeu des Bulls a été vraiment supérieure. Victoire 110-86. Ouais, les Bulls peuvent rire, ils viennent de s'imposer.